Jamel Schmitt, enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Je vais vous présenter maintenant le deuxième module du cours Introduction au Management dans le cadre du MOOC Communication des organisations. Ce deuxième module va vous présenter essentiellement le processus de management. Ce processus se décline en 5 étapes: la prise de décision, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Le fameux PODC. Une petite parenthèse, il faut rendre hommage à son fondateur il y a pratiquement un siècle, Henri Fayol. Commençons par la prise de décision. Un manager, son métier, c'est prendre des décisions tous les jours, à savoir recruter, ne pas recruter, acheter tel matériel de telle marque ou non, ouvrir une annexe dans telle ville ou ailleurs, retirer un produit, lancer un produit, ce qui fait qu'il est appelé à prendre des petites et des grandes décisions à peu près tous les jours, et ce qui comporte une marge d'erreur potentielle. Sauf que dans ce processus de décision, il a le choix de prendre des décisions seul ou en équipe. En équipe, cela demande plus de temps, mais cela réduit la marge d'erreur. Il a aussi le choix de prendre des décisions de manière intuitive, spontanée, ou de prendre des décisions de manière rationnelle. Et là, on va passer à la deuxième étape de ce processus de management, à savoir la planification. Et vous allez voir que pour planifier, on doit prendre un certain nombre de décisions rationnelles au départ. En quoi consiste le processus de planification? Il commence par une première phase introductive, à savoir faire un bilan de l'exercice N-1, de dire l'année dernière, qu'est-ce qui a marché dans mon entreprise, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ensuite, faire un diagnostic de l'environnement externe pour pouvoir déterminer quelles sont les menaces qui pèsent sur mon entreprise et quelles sont les opportunités que mon environnement externe m'offre. Ensuite, faire le diagnostic de mon environnement interne pour déterminer quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. Une fois que j'ai ces 4 éléments, force, faiblesse, menace, opportunité, je vais pouvoir déterminer quels sont les objectifs que je peux atteindre l'année prochaine et quelles sont les stratégies que je dois mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs, ainsi que les budgets que je dois mettre en place. Et ensuite, je vais mettre en place un plan d'action pour dire chaque jour à partir du 1er janvier de l'année prochaine, qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour que je puisse mettre ça en application. Et enfin, mettre en place un système de suivi et de contrôle pour savoir est-ce que je suis sur la bonne voie et est-ce que je respecte des échéances. Une fois que j'ai mis ça par écrit, que j'ai partagé ça avec mon top management et avec mes collaborateurs, je passe à l'organisation. De quel type d'organigramme que je vais mettre en place pour que je puisse mettre en application cette stratégie et mes objectifs. Ensuite, qui fait quoi avec quoi, c'est-à-dire je vais mettre en place les moyens financiers, les moyens matériels pour l'exécution des tâches, et je vais définir les tâches dont le cas ne sont pas encore définis, dans la fameuse fiche de poste, et je vais mettre aussi en place les normes, les critères et les normes de performance. Une fois que tout le monde sait ce qu'il a à faire, avec quels moyens et selon quel échéancier, je vais chaque jour diriger mes ressources humaines. C'est-à-dire moi, je vais diriger mon top management et chaque responsable de service va encadrer, diriger, bien sûr coordonner au quotidien leurs équipes pour qu'ils puissent mettre en application ce qu'on a prévu de réaliser. Et chaque semaine ou chaque mois, je vais faire des briefings pour savoir est-ce que je suis la bonne voie. Et qu'est-ce que je vais contrôler dans ce système de suivi? Je vais contrôler est-ce que les normes de performance que j'ai mis en place, en termes quantifiables, mesurables, est-ce qu'on est en train de les réaliser selon ce qu'on a prévu. Et à la fin de chaque trimestre, on fait une évaluation du trimestre. Et c'est ce qu'on appelle ici le processus de contrôle. Et là, je viens de vous décliner, chers étudiants et chers public, le processus. Je décide, je planifie, j'organise, je dirige et que je contrôle. Merci pour votre attention et à très bientôt.